Je parie que vous ne connaissez pas le mystère qui entoure Kimpavita, la prophétesse qui a défié l'histoire du Congo. Qui était-elle vraiment? Comment une jeune femme a-t-elle pu rallumer l'espoir d'un royaume brisé et marquer à jamais la mémoire de l'Afrique? Restez avec moi, car son histoire pourrait bien changer votre vision du courage et de la foi. Je suis Kimpavita, fille du Congo, née au cœur d'une terre blessée mais indomptable. Mon histoire est celle d'une lutte, d'un espoir et d'un feu qui refuse de s'éteindre. J'ai grandi parmi les ruines de Mbanza Congo, là où la nature reprend ses droits sur les vestiges de la grandeur passée. Chaque pierre, chaque arbre portait la mémoire de mon peuple et la douleur de nos pertes. Mon enfance fut marquée par les querelles entre les maisons royales, Kimpanzu et Kinlaza, qui déchiraient notre royaume. Dans ce chaos, j'ai vu la fragilité de notre unité et la force de notre identité. Petite, j'ai connu la peur, la division, mais aussi la chaleur des traditions et la force des liens familiaux. J'ai ressenti l'appel du Congo dans chaque battement de mon cœur. Ma jeunesse fut un combat quotidien contre la douleur, la perte et l'incertitude. Mais c'est dans l'obscurité que la lumière de l'espoir commence à briller. Près du mont Kibangu, j'ai grandi entre les croyances de mes ancêtres et la foi nouvelle qui s'installait dans nos villages. Ce mélange a forgé mon âme et ma vision. Entre les croix et les fétiches, j'ai appris à écouter les voix du passé et à rêver d'un avenir où le Congo retrouverait sa dignité. Initié comme Nganga Marinda, j'ai découvert le pouvoir de guérir, de guider et de servir de pont entre les mondes visibles et invisibles. La foi, chez nous, n'était jamais simple. Elle était tissée de nos douleurs, de nos espoirs et de nos traditions. J'ai vu la traite des esclaves déchirer nos familles, la foi devenir parfois un instrument de domination, et la souffrance s'installer dans chaque foyer. J'ai vu la détresse dans les yeux de mon peuple. Leur espoir s'amenuisait jour après jour. Nos champs étaient abandonnés, nos familles brisées et nos proches emmenés loin, victimes de la traite transatlantique. Même la foi, autrefois source d'espoir, semblait s'être éteinte, abandonnée par ceux qui prétendaient en la porter. Les guides spirituels semblaient en parfois perdus, incapables de répondre à la détresse de notre peuple. Dans ce silence, j'ai ressenti l'abandon, mais aussi la nécessité de me lever. Mon peuple priait pour un signe, pour un guide, pour une voix qui leur rappellerait que Dieu ne les avait pas oubliés. Ils espéraient la restauration de notre royaume, le retour de la gloire de Mbanza Congo et la fin du sang versé sur notre terre. C'est dans ce climat de désespoir que j'ai compris ma mission. Rallumer la flamme de l'espoir, guérir les blessures de mon peuple et leur rappeler leur dignité. J'ai connu la maladie, les visions, les transes qui m'ont conduite à la frontière du monde des esprits. J'ai senti mon âme quitter mon corps, dialoguer avec les cieux, recevoir un appel que je ne pouvais ignorer. Ce n'était pas de simples maladies, mais le début d'un réveil spirituel qui allait bouleverser le Congo. Lors d'une de ces transes, j'ai compris que ma vie ne m'appartenait plus. J'étais devenu le réceptacle d'une force divine. Je n'étais plus seulement Kimpavita, j'étais la voix de l'espoir du Congo, la flamme qui refuse de s'éteindre, prête à guider mon peuple vers la lumière. Quand Kimpavita commença à parler en tant que Saint Antoine, elle le fit non pas en portugais ou en latin, les langues de l'église coloniale, mais en Kikongo, la langue du peuple. C'était un acte révolutionnaire en soi. Cela repositionnait le centre de la foi chrétienne, le déplaçant de Rome au Congo et rendant ces saints mystères accessibles à chaque homme et femme du peuple. Son message était électrisant. Elle appelait à une fin immédiate des guerres civiles, exhortant les rois rivaux à déposer les armes et à s'unir pour restaurer le royaume. Elle prêchait que la véritable Terre Sainte n'était pas dans une lointaine Palestine, mais là, au Congo. Mbanza Congo, déclara-t-elle, était la vraie Bethléem, et le fleuve Nzadi était le vrai Jourdain. Cette nouvelle prophétesse, parlant avec l'autorité d'un saint bien-aimé, rassembla rapidement des disciples. Son mouvement fut connu sous le nom d'antonianisme. Sa théologie était une puissante fusion de la cosmologie Congo et du récit chrétien, réinventé pour un contexte africain. Kimpavita enseignait que Jésus-Christ, sa mère Marie et les apôtres n'étaient pas des Européens blancs, mais des Africains noirs nés au Congo. Cette réinterprétation radicale de l'iconographie chrétienne était un défi direct aux hiérarchies raciales promues par les missionnaires européens et les puissances coloniales. Elle affirmait le caractère sacré de l'identité noire et plaçait le peuple Congo au centre même du plan divin de Dieu, et non à sa périphérie comme des convertis subalternes.
Le cœur de sa mission était la restauration de l'unité et la réoccupation de la capitale ruinée, Mbanza Congo. Pour ses disciples, elle était une sainte vivante, un phare d'espoir dans un pays enveloppé de ténèbres. Des milliers affluèrent pour l'entendre prêcher, quittant leur village pour rejoindre sa communauté dans la capitale reconquise. Ils reconstruisirent des maisons, cultivèrent les champs et créèrent une nouvelle société centrée sur ses enseignements de paix, d'unité et d'un christianisme uniquement congo-centré. Le mouvement antonianiste était plus qu'une secte religieuse. C'était un puissant projet politique et social visant à guérir les fractures du royaume et à forger une nouvelle identité indépendante, libre des conflits internes et de la domination étrangère. Les enseignements de Kimpavita fournirent un nouvel ensemble de prières et de symboles, y compris un crucifix réinventé connu sous le nom de Salawa Kanga, qui mettait l'accent sur le salut et la protection du peuple Congo. C'était une leader charismatique et convaincante, sa jeunesse et son sexe rendant ses affirmations divines d'autant plus extraordinaires pour ses disciples. Elle leur enseignait qu'ils détenaient les clés de leur propre salut, qu'ils n'avaient pas besoin d'attendre les prêtres européens ou les rois en guerre pour être délivrés. Son mouvement donna au peuple un sentiment d'autonomie et de but spirituel, qui avait été érodé par des décennies de conflits et d'ingérences coloniales, allumant un feu de réveil à travers le royaume fragmenté. La croissance rapide du mouvement antonianiste provoqua des ondes de choc à travers les structures de pouvoir établies au Congo. Les prétendants rivaux au trône, en particulier le roi Pedro IV Nsamu à Mvemba, qui était soutenu par les Portugais, ne voyaient pas Kimpavita comme une prophétesse, mais comme une terrible menace politique. Son immense popularité et son appel à un royaume unifié sous un dirigeant de son choix minaient directement sa propre légitimité et ses ambitions. Il percevait son influence sur les masses comme un défi à son autorité royale, un nouveau pouvoir dangereux qu'il ne pouvait contrôler et qui menaçait de bouleverser le délicat équilibre politique qu'il cherchait à maintenir à son propre avantage. Simultanément, les missionnaires capucins portugais, qui avaient longtemps supervisé la présence de l'Église catholique dans la région, furent horrifiés par ses enseignements. Ils considéraient son christianisme africanisé comme une hérésie profonde et dangereuse. L'idée d'un Jésus noir, d'une Bethléem Congo et d'une prophétesse femme se déclarant le réceptacle d'un saint homme était, à leurs yeux, une distorsion blasphématoire de la doctrine sacrée. Les pères Bernardo da Gallo et Lorenzo da Luca, les frères capucins de la région, commencèrent une campagne concertée contre elle, la dénonçant comme une sorcière, une charlatane et un agent du diable, cherchant à empoisonner les âmes du peuple Congo avec des mensonges hérétiques. L'opposition des autorités politiques et religieuses créa une alliance puissante et dangereuse contre Kimpavita. Pour le roi Pedro IV, elle était un obstacle politique dont le mouvement populaire pouvait facilement se consolider derrière l'un de ses rivaux, brisant ses tentatives de réunir le royaume sous son propre règne. Pour les missionnaires capucins, elle était une ennemie théologique qui menaçait d'annuler des siècles de leur travail et de couper la connexion du Congo avec l'Église catholique romaine. Cette convergence d'intérêts scella son destin. Il ne la voyait pas comme une leader spirituelle apportant un message de paix, mais comme une figure révolutionnaire qui devait être réduite au silence à tout prix. Leur opportunité se présenta en 1706. Kimpavita avait donné naissance à un enfant, ce que ses ennemis saisirent immédiatement comme preuve de sa fraude. Ils arguèrent qu'un véritable réceptacle d'un saint, une femme dédiée à Dieu, resterait chaste et que son enfant était la preuve définitive de sa péché et de sa corruption morale. Ce développement donna au roi Pedro IV le prétexte dont il avait besoin pour agir de manière décisive contre elle. Sous la pression des frères capucins et avec le soutien de sa propre cour, il ordonna son arrestation. La prophétesse du Congo, la voix de l'espoir désespéré d'un peuple pour le renouveau, fut capturée et livrée à ses accusateurs pour être jugée pour hérésie et trahison. Le procès de Kimpavita était une conclusion inéluctable, un spectacle orchestré par ses ennemis politiques et religieux. Elle fut présentée devant un conseil présidé par le roi Pedro IV, les frères capucins agissant comme procureurs en chef. Accusée d'hérésie, de sorcellerie et de sacrilège pour avoir prétendu être saint Antoine et pour avoir eu un enfant hors mariage, elle eut peu de chances de se défendre. Les débats furent une sombre fusion de la justice royale du Congo et des tactiques de l'Inquisition européenne. Le 2 juillet 1706, le verdict fut rendu. Kimpavita et son fils nouveau-né
furent condamnés à mort, sentence de mort par le bûcher sur la place publique des Volulu. L'exécution fut une affaire brutale et solennelle, conçue pour servir d'avertissement terrifiant à ses milliers de disciples. Tandis que le bûcher était allumé, Kimpavita se tenait en martyr pour sa vision d'une Afrique unifiée et spirituellement autonome. Selon les récits des frères présents, elle resta inébranlable, affrontant sa mort horrible avec un courage qui troubla même ses bourreaux. La mort de son fils nouveau-né à ses côtés ajouta une couche insupportable de cruauté à l'acte, scellant à jamais son image de victime de l'intolérance coloniale et politique. Avec sa mort, ses ennemis crurent avoir éteint la flamme antonianiste et restauré l'ordre. Mais ils avaient au contraire créé une légende qui ne mourrait jamais. Bien que le mouvement antonianiste ait été militairement écrasé par les forces de Pedro IV dans les années suivant son exécution, l'esprit des enseignements de Kimpavita perdura. Son histoire fut transmise de génération en génération, devenant un récit fondateur de résistance contre la division interne et la domination étrangère. Elle devint un symbole du nationalisme congo et une précurseur des mouvements panafricanistes plus larges qui émergeront des siècles plus tard. Son rêve d'un royaume unifié et son affirmation d'une identité noire, africaine au sein d'une foi universelle, résonnèrent profondément, plantant des graines de pensée anticoloniale qui finiraient par fleurir sur tout le continent. Aujourd'hui, Kimpavita, également connue sous le nom de Dona Beatriz, est commémorée comme l'une des grandes figures spirituelles de l'histoire africaine. Sa vie et son sacrifice sont un puissant témoignage de la quête durable de liberté, d'unité et d'autodétermination. Elle démontra que la lutte pour la libération n'est pas seulement menée sur le champ de bataille, mais aussi dans les cœurs et les esprits des gens, dans les histoires qu'ils racontent et dans la vision du divin qu'ils ont pour eux-mêmes. Son héritage est un rappel du lien puissant entre l'identité spirituelle et la liberté politique, encapsulé dans les mots puissants qui lui sont attribués. Un appel intemporel à l'action pour tous ceux qui cherchent à façonner leur propre destin. Nous sommes nous-mêmes nos propres sauveurs.